Mercato, le Real Madrid trouve le remplaçant d'Éder Militão. Mercato, décimé en défense notamment après la blessure grave d'Éder Militão, le Real Madrid devrait trouver des solutions urgentes. En dehors du début de saison chaotique de la Maison Blanche, le Real Madrid fait face à d'énormes blessures depuis le début de la saison. Seul défenseur central restant aux côtés d'Antonio Rüdiger, Éder Militão a aussi été victime d'une grave blessure lors de la victoire du club champion d'Espagne contre Osasuna, 4-0, samedi. Une blessure qui contraint le Real Madrid à trouver des solutions dès le prochain mercato hivernal afin de ne pas tomber au plus bas. Real Osasuna, un succès avec des bobos pour les merengues. Pour le compte de la 13e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid accordait son hospitalité à Osasuna au stade Santiago Bernabéu, samedi après-midi. Un choc remporté par les merengues, qui s'étaient imposés sur le score de 4-0 grâce à un triplé de Vinicius Junior. Mais au cours du match, la Maison Blanche avait perdu 3 de ses joueurs, dont 2 défenseurs. Titulaire depuis la blessure de Dani Carvajal, Lucas Vázquez s'était blessé tout comme Éder Militão. C'est le même cas pour Rodrigo Goes, qui a rechuté face à Osasuna alors qu'il venait à peine de reprendre la compétition après sa blessure à la cheville. Mercato, décimé en défense notamment après la blessure grave d'Éder Militão, le Real Madrid devrait trouver des solutions urgentes. En dehors du début de saison chaotique de la Maison Blanche, le Real Madrid fait face à d'énormes blessures depuis le début de la saison. Seul défenseur central restant aux côtés d'Antonio Rüdiger, Éder Militão a aussi été victime d'une grave blessure lors de la victoire du club champion d'Espagne contre Osasuna, 4-0, samedi. Une blessure qui contraint le Real Madrid à trouver des solutions dès le prochain mercato hivernal afin de ne pas tomber au plus bas. Real Osasuna, un succès avec des bobos pour les merengues. Pour le compte de la 13e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid accordait son hospitalité à Osasuna au stade Santiago Bernabéu, samedi après-midi. Un choc remporté par les merengues, qui s'étaient imposés sur le score de 4-0 grâce à un triplé de Vinicius Junior. Mais au cours du match, la Maison Blanche avait perdu 3 de ses joueurs, dont 2 défenseurs. Titulaire depuis la blessure de Dani Carvajal, Lucas Vázquez s'était blessé tout comme Éder Militão. C'est le même cas pour Rodrigo Goes, qui a rechuté face à Osasuna alors qu'il venait à peine de reprendre la compétition après sa blessure à l'ischio. Saison terminée pour Militão, alors que Rodrigo et Lucas Vázquez devraient faire leur retour aux affaires dans un mois, tel ne sera pas le cas pour le défenseur brésilien, qui est victime d'une rupture du ligament croisé en plus des ménisques. Suite aux examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Éder Militão, il a été diagnostiqué une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des 2 ménisques de la jambe droite. Militão sera opéré dans les prochains jours, avait indiqué le Real Madrid dans un communiqué sur son site. Ainsi, l'ancien défenseur du FC Porto ne pourra plus rejouer avant la fin de cette saison. Un véritable coup dur pour le Real Madrid. Le Real Madrid cible des défenseurs. Il y a une urgence à la Maison Blanche. Renforcer la défense n'est plus une question de choix pour le Real Madrid, c'est désormais une priorité pour la formation dirigée par Carlo Ancelotti. Mais les noms ne manquent pas pour les divers postes. Si les champions d'Espagne ne voudraient pas se presser pour le poste d'arrière droit où un accord serait déjà trouvé avec Alexander Arnold pour l'été prochain, le Real Madrid aurait ciblé 3 défenseurs centraux pour combler le vide laissé par le départ inattendu de Militão. En effet, Aymeric Laporte, Jonathan Tah et le français Castello Luqueba sont pistés. Jonathan Tah Bayer Leverkusen, Laporte la priorité, Tah le plan B du Real. Selon les informations de la presse madrilène, le Real Madrid a 2 priorités dans les 3 noms susmentionnés pour la défense centrale. À en croire les informations rapportées par AS et Defensa Central, Aymeric Laporte est la priorité de la Maison Blanche sur le plan sportif pour remplacer Éder Militão. Mais Al Nassr FC ne faciliterait pas à la tâche au Real, puisque les Saoudiens, même si le joueur veut partir, réclament 15 millions d'euros pour le lâcher. Au cas où cette option tomberait à l'eau, les champions d'Espagne se concentreront sur Jonathan Tah, le défenseur central de Leverkusen qui est dans le viseur de la Maison Blanche. Le club allemand est disposé à vendre son joueur, qui est en fin de contrat et ne renouvellera pas avec Leverkusen. Les Allemands accepteraient de laisser partir le Jonathan Tah pour environ 20 millions d'euros. L'option Castello Luqueba est à oublier, puisque l'international espoir français coûte cher. Le joueur venait de prolonger son contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2029 et dispose d'une clause de départ de 90 millions d'euros. Real Madrid, l'offre lunaire du PSG pour Vinicius. Le PSG souhaite se venger du Real Madrid en chippant Vinicius au club espagnol. Une offre incroyable a même été faite aux Brésiliens.
Les relations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne sont plus au beau fixe depuis le départ libre de Kylian Mbappé cet été. Cependant, le club francilien ne compte pas s'avouer vaincu et veut faire aussi un sale coup à son homologue madrilène. Et quoi de mieux que de lui chipper son meilleur joueur, Vinicius Junior, pour qui une offre démentielle a même été transmise ces dernières heures. Le PSG veut remplacer Kylian Mbappé par Vinicius. Après de longues années d'attente, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid cet été. Mais s'il avait transmis une offre d'environ 200 millions d'euros en 2022, le club madrilène n'a rien déboursé cette année pour s'attacher les services du Bondinois qui arrivait en fin de contrat. Ce qui a visiblement limité les marges de manœuvre du PSG qui n'a pas réussi à compenser ce départ lors du mercato estival en refusant notamment de décaisser des centaines de millions pour Victor Osimhen ou encore KHV Kvaratskhelia. Une situation à laquelle le club de la capitale veut remédier en chippant Vinicius Junior au Real Madrid. L'offre hallucinante du PSG au Real Madrid pour Vinicius Junior. Auteur d'une saison 2023 à 2024 époustouflante avec le club espagnol, Vinicius est arrivé deuxième au Ballon d'Or 2024, remporté finalement par Rodri, Manchester City. Mais cela n'a pas découragé qui a continué sur sa lancée cette saison avec déjà 12 buts et 5 passes décisives en 17 matchs. Des chiffres qui ont séduit le PSG qui songe à faire de l'international brésilien, la nouvelle star de son équipe, en dépit visiblement de sa nouvelle politique sportive. Selon les informations de Fichares, repris par Sport, le PSG aurait transmis une offre hallucinante de 250 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services de Vinicius. D'après la presse ibérique, le club francilien considérerait l'ailier auriverde comme la pièce manquante de son puzzle pour remporter la Ligue des Champions. Toutefois, le dossier s'annonce déjà avec des complications pour le Paris Saint-Germain qui n'est pas le seul à vouloir enrôler Vinicius. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, le Barça perd son capitaine sur blessure. Peu avant la demi-heure de jeu lors du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, le capitaine du FC Barcelone a été contraint de sortir à cause d'une blessure. La rencontre entre le FC Barcelone et la Real Sociedad a été assombrie par une blessure du capitaine Frenkie de Jong, qui a dû quitter le match avant la 30e minute. Sur une action anodine, il s'est retrouvé au sol et n'a pas pu poursuivre le jeu. Rapidement, l'entraîneur a demandé à Dani Olmo de se préparer et lui a fait prendre la place de Jong. Il convient de noter qu'Olmo avait commencé en tant que remplaçant, en raison d'un malaise qui l'avait empêché de s'entraîner avec ses coéquipiers la veille. Cette blessure de Jong pourrait susciter des inquiétudes. Crainte d'une rechute. À l'heure actuelle, sans test réalisé, il n'est pas possible d'émettre de commentaires. Cependant, la peur d'une rechute persiste. En effet, le milieu de terrain du FC Barcelone avait été éloigné des terrains pendant 169 jours après sa blessure survenue durant le dernier Classico au Bernabeu. Il avait reçu un traitement conservateur, évitant ainsi d'autres interventions chirurgicales. Toutefois, le risque de rechute était élevé, mais le personnel médical a veillé à une réintégration progressive du joueur. Désormais, les résultats des analyses qui seront réalisées à la fin de la rencontre seront très attendus. Coup dur, le Barça confirme le pire pour son attaquant blessé. Coup dur, le Barça confirme le pire pour son attaquant blessé. Le club catalan du FC Barcelone a confirmé le coup dur pour l'un de ses attaquants qui manquera le rassemblement avec sa sélection. Le FC Barcelone a officialisé la blessure de son jeune ailier Lamine Yamal, qui souffre d'une blessure de grade 1 à la syndesmose de sa cheville droite. Suite à un coup reçu lors du match contre le Red Star à Belgrade, il sera éloigné des terrains pour une durée de 2 à 3 semaines. Les examens médicaux effectués ce lundi matin à la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí ont confirmé la gravité de la blessure. En conséquence, Yamal ne participera pas au prochain match de l'équipe nationale espagnole, qui affrontera le Danemark à Copenhague ce vendredi et la Suisse à Tenerife le 18 novembre. Des matchs importants à venir. En plus de ses engagements internationaux, Lamine pourrait manquer le match de Liga d'après-trêve, prévu contre le Celta Vigo le 23 novembre à Balaído. Son retour sur le terrain pour les rencontres suivantes, notamment celle contre Brest en Ligue des Champions le 26 novembre et contre Las Palmas le 30 novembre, reste incertain. Yamal n'a pas pu prendre part au match contre la Real Sociedad en raison de cette blessure. Il a dû suivre la rencontre depuis les tribunes, accompagné de Deco et Alejandro Echevarría. Les supporters espèrent un retour rapide de ce jeune talent prometteur. 2 points.